vérifier. Voilà, alors avant le coup d'envoi, il va y avoir un faux coup d'envoi car vous le savez, en fin d'année, notre confrère Jacques Couret du Populaire du Centre est décédé brutalement lors d'un tragique accident de la route et les dirigeants du Limoges CSP ont ce soir voulu lui rendre hommage en faisant observer ici à l'assistance une minute de silence. Le président Xavier Chepelier qui a tenu à rendre hommage avec les supporters du club à Jacques Couret, qui était notre confrère du Populaire du Centre, qui a suivi l'accession de cette équipe de Limoges depuis de nombreuses années et qui était depuis président de l'Union syndicale des journalistes sportifs. Nous allons d'ailleurs, si vous voulez bien Claude, lui dédier cette rencontre, car je pense qu'il a été content d'être parmi nous. Voilà, c'est Limoges qui part tout de suite en attaque avec un premier réussi de Richard Dacoury. Ça, c'était tout à fait bien pour le mettre en confiance avec une belle combinaison sur l'entre-deux. On a vu que c'était préparé. Et, Alors Limoges défend en individuel, bien sûr. Panier à 3 points tenté. C'est une récupération de balle par Stéphane Ostrowski. Jean-Michel Sénégal. Vous m'avez dit tout à l'heure que si Richard Dacoury mettait les 2 premiers points, c'était bon signe. Voilà, récupération par Johnson. Berkovic Arosti. Bon, deuxième rebond de Stéphane Ostrowski. Et Stéphane Ostrowski qui récupère ce ballon, mais récupération sous les panneaux par Magui. Les deux équipes sont très nerveuses. Et oui, Berkovic. Et Berkovic de partout. A surveillé comme l'huile sur le feu ce joueur. Très beau joueur de basket. Maccabi défend également en défense individuelle. Et une faute est commise par le meneur de jeu du Maccabi. Voilà, il s'agit de la première faute de Arosti, qui est le meneur de jeu et le seul meneur de jeu de cette équipe du Maccabi. Il a 30 ans, donc c'est un meneur de jeu un petit peu vieillissant, mais de grand talent. Vieillissant, oui, mais vous savez, un bon meneur de jeu peut s'exprimer assez tard, je crois. Très bonne passe de Richard Dacoury sur Mike Davis. Et Mike Davis qui ajoute donc 2 points. Sur un stack, c'est ce qu'on a bien. Et tir de Magui. Magui qui rate le ballon. Récupération de Dacoury, Jean-Michel Sénégal et Ostrowski. Alors qu'une faute a été sifflée contre Ostrowski. Voilà, Stéphane Ostrowski, l'occasion d'ajouter 2 points. Alors que le Palais des Sports de Limoges est ce soir un petit peu moins garni que d'habitude. Il y a quelques 4000 personnes, mais il faut dire que des mesures de sécurité ont été prises pour la venue de cette équipe israélienne. Pour l'instant, très bon début de match du CSP. Et ça se confirme un peu. Je trouve que Tel Aviv a une défense beaucoup moins pressante que les équipes que nous avons vues jusqu'à présent. Arosti tout seul au panier. Et une première faute de Jean-Michel Sénégal sur Arosti. Alors que le meneur de jeu du Maccabi vient d'ajouter 2 points pour son équipe. Mais le panier a été refusé parce que la faute de Jean-Michel avait été commise avant le tir. Arosti Magui. Magui face à Richard Dacoury. Et les 2 points de Magui. Oui, sur un smash. Kevin Magui, 26 ans, 2,04 m. Richard Dacoury. Sénégal. Sénégal. Le Maccabi resserre un petit peu sa défense, flotte à l'opposé du ballon. Knight et tir de Sénégal. Et faute aux 2 joueurs, c'est-à-dire une faute à Magui et une faute à Davis.
Là, il y a demande d'explication car cette faute n'a pas été encore inscrite au tableau. Voilà, c'est fait. Voilà, l'arbitre a confirmé. Et alors, donc, ce qui est très bon pour Limoges, c'est que c'est la deuxième faute au bout de 2 minutes et demie de jeu pour Magui. Oh, Richard Dacoury qui donne ce ballon à Arosti. Et là, comme il était placé, interception de Billy Knight. Très bien joué en défense de Billy Knight. C'est Stéphane Ostrovski qui récupère pour son capitaine pour Sénégal et Ostrovski qui... Les deux équipes sont très maladroites en ce moment. Et Billy Knight récupère la balle. Les deux équipes sont assez maladroites pour l'instant. Et tir de Knight. Et oui. Qui passe à côté. Et rebond encore de Billy Knight. Limoges domine au rebond. Billy Knight et Davis dominent au rebond. Ça fait trois fois de suite que Billy Knight prend la balle au rebond offensif, Claude. Et ça, c'est bon signe. 8-4 pour Limoges après un peu plus de 3 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Arosti Magui. Alors que Pierre Daho a fait défendre Richard Dacoury sur Berkovic et Billy Knight sur Jamshi, qui sont les deux shooters de l'équipe. Faut pas leur laisser le temps de shooter. Arosti qui perd ce ballon au bénéfice de Limoges. Ostrovski Davis. Davis Dacoury. Alors ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que le Maccabi de Tel Aviv pour le début de match perd énormément de ballons, Claude. Et tir de Dacoury. Tir raté. Berkovic. Là, les arbitres sont gentils avec le Cercle Saint-Pierre, Claude, parce qu'il y avait une faute de Richard Dacoury. Mais ils l'ont pas vu. Et Stéphane Ostrovski. Beaucoup de choses de raté. Des deux côtés, heureusement pour Limoges, Maccabi joue tir de pas. Magui. Eh oui. Très adroit. 8-6. Faudrait que Limoges pose un peu plus son jeu en attaque et je crois que la défense du Maccabi serait vite pris en défaut. Il ne faut pas vouloir shooter trop vite. Bien joué, très bonne passe de Jean-Michel Sénégal. Faute à Mik Berkovic. Knight Sénégal. Tire trop vite. Tir de Sénégal. Tire beaucoup trop vite. Et c'est reparti pour le Maccabi avec Arosti Berkovic. Et les deux équipes sont à égalité après 5 minutes de jeu, 8 partout. Sur un panier de Jamshi. Knight. Les défenses, vous voyez ce que je vous avais dit, Claude, les attaques prennent le pas sur les défenses. La défense du Maccabi est quand même assez faible sur les premières minutes du match. Arosti, Jenki. Pas très adroit non Balle plus. de contre-attaque pour Limoges. Jean-Michel Sénégal qui revient très vite. Très bien joué sur Stéphane Ostrovski. Oui, sur Billy Knight. Maccabi fait beaucoup de fautes en défense. Deuxième faute, je pense, au meneur de jeu. Oui, deuxième faute pour le numéro 7 pour Arosti. Déjà 5 fautes pour le Maccabi. Sénégal. Ah non, Sénégal, pour l'instant, ça ne passe pas. C'était pourtant là très bien joué. Il y avait un blocage, un système de jeu sur la remise en jeu. Sénégal a pu shooter en toute tranquillité. Alors, Très bonne Mehdi. passe de Berkovic. Oui, très bien joué sur Billy Knight. Alors que 3 secondes ont été sifflées à Billy Knight, l'arbitre a dû compter très vite là. Il va être 1, 2, 3. Johnson Et et Mehdi. les deux Américains du Maccabi là dominent dans la raquette. Et pour l'instant, le Maccabi mène de 2 points, 12 à 10. Richard Dacoury.
qui n'a pas vu à l'aile Ostrovski. 2 points de Billy Knight, 12 partout. Billy Knight là, qui se rattrape, qui fait un bon début de match et qui donne le tournis à son défenseur. Pour l'instant, Limoges joue sur lui et il doit jouer le 1 contre 1. Et ma foi, là, ça fait 3 fois qu'il le réussit très bien. Ce qu'il faut, c'est resserrer en défense sur les pivots du Maccabi. Berkovic, très bien joué. Magui. Et 3 secondes de sifflet. Là, il y a une bonne défense de Limoges. Une bonne aide sur les pivots. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, Claude, mais le match a du mal à s'emballer. Oui, pour l'instant, c'est match calme. Les deux équipes s'observent, comme dans les rounds. C'est le premier round, Sénégal. Sénégal-Davis. Très bien joué. 2 très beaux points de Mike Davis. C'est une de ses spécialités. Il joue très bien, Davis. Ouais. Sans peur et sans reproche. Arosti, les yeux dans les yeux avec Sénégal. Megui. Difficile de tirer avec Davis dans le dos. Très bien défendu de la part de Davis. Sénégal d'Akouri. Oh là, Richard. Richard aurait dû tirer tout de suite là. Et oui, là ça pardonne pas. Et 2 nouveaux points du Maccabi de Jemki, qui est le meilleur marqueur de cette équipe israélienne. 14-14, 8 minutes de jeu. Dakouri, Knight, Ostrovski. Ostrovski, Knight, qui pénètre, qui perd ce ballon, mais qui... Oh, très bien joué d'Ostrovski. Voilà, Ostrovski redonne l'avantage à Limoges. On a vu un très beau démarrage de d'Ostrovski avec une feinte de pied. Vous savez qu'Ostrovski a été meilleur marqueur de Division 2 lorsqu'il jouait à la Croix-Rousse de Lyon. Oui. Et il a fait un très bon tournoi de Noël à Paris. Très bon, il se trouve bien dans cette équipe de France. Alors je crois qu'il va y avoir un changement. Je pense que Richard Dakouri va sortir. L'homme à la barbe fleurie va très bien joué. Les 2 pivots américains du Maccabi jouent loin de la raquette et ils sont très bons en 1 contre 1. Ils écartent les défenseurs. Ils jouent comme des ailiers. Sénégal et tir de Sénégal à 3 points. Sénégal récupère ce ballon, le redonne à Stéphane Ostrovski. Le ballon n'est pas perdu pour les Verts. Billy Knight. Ouh, c'est très fort ce qu'a fait Billy Knight. Limoges se bat bien au rebond offensif et là je trouve que le Maccabi a des problèmes au rebond. Mais voyez ce que je vous ai dit, les Américains jouent à l'extérieur de la raquette et il faudrait que les défenseurs le comprennent. Ce qui remet les deux équipes à 18 partout. Il faut à tout prix que les défenseurs des pivots les suivent. Davis. Davis, bien. Oui, mais il va falloir que Mac sorte en défense parce que là son joueur l'emmène loin et lui il ne le suit pas. Vous voyez encore là, il sort tout seul. Johnson, vous avez vu ce ballon en cloche très haut. Des problèmes de défense là, des gros problèmes de défense. Il faut à tout prix que les pivots du Cercle Saint-Pierre suivent leur vis-à-vis en dehors de la raquette. Sinon les pivots de Maccabi vont se régaler. Ils sont à droit à mi-distance. Voilà, alors Georges Prostierou a remplacé Richard Dakouri. Et pour l'instant au tableau, il y a 3 fautes pour Limoges, 1 pour Sénégal, 2 pour Mike Davis et 5 fautes pour le Maccabi. On n'a pas beaucoup sifflé. Non, c'est l'arbitrage Coupe d'Europe, ça laisse jouer. Puis je vous dis, les défenses ne sont pas super agressives, ce qui fait qu'on commet moins de fautes. Sénégal, Ostrovski. Alors qu'un marché sifflé à Jean-Michel Sénégal. Et je pense que Grégor Meuniot va remplacer Jean-Michel Sénégal. Arosti. Stéphane Ostrovski a de gros problèmes en défense. Et le Maccabi, après 10 minutes de jeu, reprend l'avantage 22-20. Pour l'instant, c'est les pivots du Maccabi qui font tout le match, qui font la différence. Sénégal et tir d'Ostrovski.
C'est le Maccabi qui récupère Arosti. Arosti, Johnson. Et faute à l'attaquant, faute à Johnson. Non, là, il y a une petite erreur au tableau. C'est la troisième faute, non, de Johnson. Non, il y a une erreur au tableau puisqu'il y a un joueur qui est crédité de Limoges à 4 fautes. Et là, il y a une faute. Donc, il y a une petite erreur au tableau d'affichage qu'il va falloir que les juges rectifient. Et 2 points réussis de Vichy. 22. Alors que Grégor Beugnot a remplacé Jean-Michel Sénégal. Et que le public n'est pas très content car le tableau n'a pas été rectifié. Et donc toujours 2 fautes pour Davis, voilà, tout est rectifié. C'est bien ce que je disais, le pivot de Maccabi a 3 fautes et ça peut poser lourd à la fin. Pour l'instant, c'est pas un match, c'est un match bizarre, je vais dire. Il y a quelques petits problèmes avec le tableau d'affichage, me semble-t-il. Alors que Johnson réussit un premier lancer. Et que Ostrovski a été crédité d'une faute. Voilà, deuxième lancé de Johnson. Alors qu'il y a une erreur du tableau d'affichage, il y a 3 fautes. Panier à 3 points tenté. Et le Maccabi repart avec un très long ballon pour Megui. Megui et tire de loin de Megui, pardon. C'était Johnson qui a donné ce ballon à Megui. Oui, en effet, ils sont très adroits. Les Américains sont en train de faire la différence. Je ne comprends pas que les défenseurs ne sortent pas sur ces tireurs de loin. Je crois qu'il faut à tout prix changer de défense. On attendait les 2 Américains en dessous du panier, ils se mettent à 4-5 mètres du panier et ils louent pas un tir. Voilà, 26-22. On écoute l'entraîneur israélien car ce match est diffusé actuellement grâce aux moyens vidéo de FR3 Limoges, de Télévision de France. Ce match réalisé par notre ami Henri Carrier, bien ce match est diffusé en direct vers l'Israël. Alors c'est pour ça que nous avons laissé la priorité ce soir à nos invités, les Israéliens. Alors qu'il y a toujours ce problème au tableau de marque. Voilà, ça y est, c'est rectifié. Voilà. Voilà. Alors que le score est de 26-22 pour le Maccabi. Et là, j'espère que les défenseurs du Cercle Saint-Pierre, que les pivots du Cercle Saint-Pierre vont être un peu plus attentifs en défense parce que c'est le gros problème à l'heure actuelle. Voilà, Pierre Daho est venu demander ce qui se passe à la table de marque. Voilà, monsieur l'arbitre envoie tout le monde dans son coin. Voilà. Voilà, c'est reparti. Il reste 8 minutes 38 à jouer dans cette première mi-temps. Le Maccabi mène 26-22. Grégor Beugnot. Beugnot pour Davis. Et Davis ajoute le point. Davis est toujours bon en Coupe d'Europe. Très très bon. Là, je crois que Pierre a fait signe justement à ses défenseurs de sortir sur ses pivots. Et on va le voir tout de suite. Il faut à tout prix que Mike et Stéphane arrivent à contrer ces 2 pivots américains qui sont, ma foi, très bons. Voilà, Rosti qui a perdu ce ballon en faveur de Limoges. Grégor Beugnot qui donne à Stéphane Ostrovski. Davis Beugnot. Beugnot et tir de Beugnot. Oui, 3 points. Il réussit 3 points. Très bien joué. Là, vous voyez, là, sur l'action d'avant, le CSP avait resserré sa défense et ça a intercepté la balle. Voilà, 3 points précieux de Beugnot qui redonne l'avantage à Limoges, 27-26. C'est là le problème. Johnson. Faute d'attaquant.
Faute au pivot américain du Maccabi de Tel Aviv. Passage en force. Parfois c'est... Disons que c'est à la limite. Hein. Alors que le Maccabi change de meneur de jeu. C'est le numéro 11 qui remplace. Et le Maccabi maintenant a 7 fautes d'équipe. Voilà la faute à Grégor Beugnot. Première faute du deuxième meneur de jeu de cette équipe de Limoges. Alors que Arosti est sorti pour être remplacé par Nlipin, qui est un jeune de 20 ans. Oh là 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 là. Il est très bon ce Magui, hein. Vraiment très bon. C'est bien le grand pivot annoncé. Il loupe pas beaucoup de choses. Il est très bien joué là. Billy Knight. Billy il est en train de nous faire par moment. C'est sa grande force. Il a une vitesse de bras assez impressionnante, ce qui fait qu'au dernier moment il est capable de changer complètement la trajectoire de son shoot. Et là il vient de faire un gris-gris, ce qu'on appelle un gris au basket, qui était ma foi très joli. Voilà ce qui permet à Limoges de revenir à 29-28 et que Nlipin donc a remplacé Arosti. Nlipin qui est le Benjamin de cette équipe. Et de nouveau un panier de Megui. De Megui est à 6 mètres du panier, c'est ça qui est formidable. Hein. Chassé croisé des deux équipes alors qu'il reste 6 minutes à jouer et que Stefan Ostrovski réussit 2 points et Limoges reprend l'avantage 31-30. Toujours un petit point d'écart entre les deux équipes. C'est un chassé croisé intéressant. Mais un match qui n'est pas très emballé. Et à nouveau un tir de Megui. Mais le ballon est récupéré par Limoges avec Grégor Beugnot qui remonte très vite cette balle pour Stefan Ostrovski. Très bien joué, là il faut maintenant, la contre-attaque n'a été pas possible, il faut calmer le jeu. Knight. Billy Knight qui est très marqué par Jenki. Alors qu'il y avait vraiment une grosse faute sur Billy là. Et Megui a perdu ce ballon. Il y a beaucoup de balles de perdues hein, des deux côtés, Claude. C'est un match un peu haché. Il y a des très belles actions par moment. Oh voilà, 2 points d'Ostrovski terminés par Davis. Casse matché avec les oreilles. Voilà, on revoit d'ailleurs cette action. Regardez ça. Au ralenti. Merci Henri Carrier de ces images avec ce magnifique smash de Mike Davis. Il a été obligé de baisser la tête, sinon il se cognait au cercle là. Voilà, Limoges mène de 3 points alors qu'il reste 5 minutes 13 à jouer, 33-30. Très grand match de Mike Davis. Oui, comme toujours, des petits problèmes en défense. Ah, je crois qu'on a du monde sur la ligne là, Claude. Oui, on a notre entraîneur israélien Fischer, qui est d'ailleurs l'entraîneur de l'équipe nationale. Et l'on voit ici en gros plan cette équipe israélienne qui tout de même fait très bonne figure avec en gros plan Megui. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on attendait aussi beaucoup les joueurs extérieurs israéliens qui sont très bien marqués puisqu'on a quand même très peu vu Jamshi et Berkovic. Et par contre, c'est les pivots qui prennent un peu la place des deux ailiers puisqu'ils sortent de la raquette, ils attirent leurs défenseurs très loin. Et je crois que ça, c'est un des points clés du match. Oui, ça nous change un petit peu des équipes qu'on a vu déjà jouer ici. Ce qui permet en Coupe d'Europe de voir des équipes et des jeux tout à fait différents. Tout à fait différents. Ce qui est intéressant pour les supporters, pour les spectateurs. Les supporters ce soir qui supportent bien leur équipe d'ailleurs. Hein. Oui, on est parfois un petit peu méchant. Hein. Non, c'est pas méchant. Mais on va dire que ce soir c'est bien. Vous savez, il y en a qui m'ont dit qu'ils perdaient la voix et que le lendemain ils ne pouvaient plus parler, que c'était assez grave dans certains cas. J'ai tellement aimé les supporters du Cercle Saint-Pierre et je les apprécie encore oui, beaucoup. on les aime bien, c'est pour ça qu'on leur dit de crier plus fort. Parce que plus on a d'ambiance dans le casque, lorsqu'on commente un match, plus on emballe le match. Hein. Bien sûr. C'est très important. Là, je regarde un peu la défense du Cercle, s'ils contestent un peu la position préférentielle des pivots adverses. Pour l'instant, c'est pas trop mauvais. C'est là que c'est dangereux. Non, c'est très bien. Grégor Beugnot a bien aidé. Jenki, tir de Jenki, qui récupère ce ballon. Très très beau ça. C'était
Le choc des deux grands de Davis et de Johnson. Ils n'ont pas lâché la balle ni l'un ni l'autre. Alors c'est un entre-deux quoi. Eh oui. Les tambours des supporters sont très bien. Hein. La balle est israélienne. C'est Big J qui marque Berkovic. Lipin. 20 ans, 1m96, c'est le numéro 11 qui a remplacé Arosti. Ah là, très bien joué. C'est Berkovic qui a mis ses 2 points. Benio, Bele, Knight. Benio, Brosterhouse. Il reste 11 secondes pour tirer. Très bien joué. Ah là, il perd ce ballon, Grégor. Mais je crois que Davis s'attendait plus à la passe. C'était bien joué. Davis était très bien revenu en défense. Alors que le score est toujours 33-32 en faveur du CSP, qu'il reste à peu près 3 minutes 55 à jouer. Là, Limoges défend mieux, Claude. Limoges défend mieux. Les Américains de Tel Aviv ont moins de ballons. Jenki Lipin. Megui. Et oui, il est Johnson. encore... Ah, Johnson qui rate totalement son tir, mais récupération de Megui. Très très bon joueur ce Megui. Très bon joueur. Ostrovski. Benio. Benio Ostrovski. Et tir de Benio. Récupération de la balle par Ostrovski. Bien joué. Et Davis. Bien joué, Big J. Davis qui a raté son tir, dommage, il est un petit peu déçu. Ce ballon très loin pour Berkovic. Et Berkovic rate le tir et Ostrovski récupère. Benio. Benio, Brosterhouse. Et tir de Brosterhouse. Oh là là, totalement à côté. Davis. Le CSP se bat bien, Claude. Et ça, c'est important pour la suite. Ah, ils veulent gagner ce match. Ah, ce ballon était pour Ostrovski. Je crois que Stéphane aurait peut-être pu la prendre, la balle. C'est très maladroit pour l'instant des deux côtés. Lipin. Janki. Ah là, attention, là, un petit incident là. Restons calmes, messieurs. Oui, il y avait en effet un passage en force de Jamshi. L'arbitre ne l'a pas vu et en plus Jamshi a marché sur Grégor et quand on connaît le caractère de Grégor, il ne s'est pas laissé faire et ma foi il a raison. Voilà, alors là il y a une faute pour Grégor Benio. Alors et que le Maccabi mène 36-33, il reste 2-31. Limoges a perdu 2 ou 3 balles d'attaque de suite. Là vous me traduisez ce que dit il dit Cher qui est l'entraîneur. Il ne faut surtout pas s'énerver, qu'ils sont à l'extérieur et qu'ils mènent et que c'est pas à eux de s'énerver, c'est au CSP. Et Pierre Dao dit la même chose. Et oui, vous avez l'habitude, vous êtes entraîneur pour cette équipe. Pierre Dao dit faut pas s'énerver, on a que 3 points de retard, c'est bien. Vous lisez sur ses lèvres, hein? Oui. Oui, on s'en doute, oui. Il y a toujours un petit carton là pour indiquer les tactiques de jeu. Bien sûr. Alors chaque manager fait en fonction de la rentrée des joueurs. Alors quand une tactique est faite, on détruit l'autre. Voilà, c'est ça. On les brûle pas parce que c'est interdit de faire du feu dans les palais des sports, mais je pense que ça c'est à envisager. C'est pas toujours facile. Hein. Allez, il faut que Limoges se reprenne un petit peu là. Faudrait qu'il... Knight. Oh là là, cette balle est cafouillée. Je crois que Billy Knight en fait un petit peu trop là. Le Maccabi a durci sa défense. Ah oui, Lipin ne lâche plus Grégor Benio. Brosterhouse. Ah, c'est dur de garder un ballon. Billy Knight. Billy Knight, Ostrovski.
Et Ostrowski peut tirer, mais ce ballon est toujours vert. Non. C'est un ballon pour le Maccabi. Et le Maccabi défend beaucoup mieux à l'heure actuelle. Maccabi défend très très bien et Limoges joue pas très bien là. Ah, 2 points de Lipine. Eh oui. 38-33, 1,46 à jouer dans cette première mi-temps. 38-33 en faveur du Maccabi. Limoges en attaque. Billy Knight. Et tir de Billy Knight, oui. 38-35. Tir à 3 points réussi par Billy. Non, 2 points seulement, Claude. Ah bon? 3 points les arbitres ont dit. Ah, mais, pour l'instant il n'y a que 2 points. Hein. Oui. Et 2 points du Maccabi, je ne sais pas qui a marqué là, mais 40-35. Benio. Ostrowski. Davis récupère. Et Davis récupère, il a ce ballon. Et il va le prendre. Et il va le marquer ce panier. Oui, voilà. 40-37. Pour l'instant, les arbitres pour l'instant n'aident pas du tout le Cercle Saint-Pierre. C'est assez scandaleux. Il y a eu un panier de Billy Knight à 3 points sous nos yeux. À l'arbitre. Eh oui, mais pourtant on le voit très bien. Et là, il y a eu... Il accorde un tir. Eh ouais. 1+1. 1+1. Ça fait pas la même chose. Ah non. Davis au Sénégal. Bon, qui tire, c'est Davis. Il reste 57 secondes à jouer. Et Limoges a 5 points de retard. Davis. Et Davis qui rate un lancer très important en fin de première mi-temps. Oui. 51 secondes à jouer, 40-35 pour le Maccabi. Johnson. Alors là je comprends pas parce que Johnson prend tout son temps pour tirer ce panier. Et faute à Georges Vestris. Je comprends pas du tout l'arbitrage. Non, parce que là tout s'est passé calmement. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans cette action, mais Johnson a eu tout son temps pour ajuster le panier refusé, tant mieux pour Limoges. Vraiment un arbitrage spécial. Mais le ballon revient aux Israéliens, ce qui fait qu'il reste 39 secondes. Et qu'ils ont donc tout leur temps. Les Israéliens qui ont d'ailleurs quelques supporters dans les tribunes. Là, on voit un panneau en hébreu. Et le tir de Jenkins. Jenkins qui ajoute 2 points, 42-35. Oui, il faudrait que 17 secondes. Le CSP marque ce panier, vont sûrement tenter un panier à 3 points. 17 secondes à jouer, Sénégal, marqué par Lipine et tir de Sénégal. Ah, à côté, Jean-Michel. 4 secondes à jouer. Et le ballon va être remis en jeu pour... C'est pas un beau match, Claude. Pour Limoges. C'est pas un beau match. Et qu'il y a temps mort demandé par l'entraîneur israélien. 4 secondes de jeu et il y a 7 points pour l'instant. Il faut que Limoges marque un panier dans ces dernières 4 secondes pour revenir à 5 ou à 4 points. Mais je trouve que le Maccabi joue bien le coup. Ils sont à l'extérieur, ils assurent. C'est à Limoges de jouer mieux. Et là, j'avoue que je suis un peu déçu par le match de Limoges. À la mi-temps au Real Madrid, Limoges était mené 45-37. Limoges qui avait perdu Richard Dacoury dans les 5 premières minutes. La remise en jeu va être pour Limoges. Remise en jeu faite par Billy Knight. 4 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Remise en jeu de Billy Knight. Jean-Michel Sénégal, marqué par Lipine, tir de Sénégal, qui passe totalement à côté. Jean-Michel Sénégal qui a tenté un panier à 3 points. Et on se quitte sur cette première mi-temps alors que Limoges est mené par le Maccabi Tel Aviv, 42-35. Limoges CSP en vert au Maccabi Tel Aviv.
À la mi-temps, le Maccabi mène sur Limoges 42-35. C'est donc reparti, Claude, pour une deuxième mi-temps, alors que Limoges aligne son 5 avec Billy Knight, Ostrowski, Mike Davis, Grégor Beugnot et Richard Dacoury. Du côté israélien, le numéro 7, Arosti, est donc revenu. Berkovic, Jenki, Meguet et Johnson. Non, je crois que c'est toujours le 11 qui mène le jeu, Claude. Oui, absolument, oui, excusez-moi. C'est toujours le jeune Limpin qui a remplacé tout à l'heure Arosti, qui lui a 2 fautes. Alors que là, une faute est sifflée, encore une faute multiple, c'est-à-dire une faute à Ostrowski et une faute à Johnson. Pour l'instant, moi je vois une faute à Ostrowski au Oui, tableau. mais comme il y a entre deux, vous allez voir, là il y a... Voilà, faute à Johnson, 3e faute à Johnson. Vous aviez raison. J'attendais confirmation. Comme il y a entre deux, il y a toujours confirmation. C'est bien, mais du moment que l'arbitre va à l'entre-deux, ça veut dire qu'il y a eu une faute de chaque côté. Eh oui. Balle au vert, puisque l'arbitre juge que Johnson a pris la balle à l'entre-deux alors qu'elle était sur sa trajectoire montante. C'est une violation. Allez, il faut que Limoges se réveille un petit peu. Pose plus son jeu. Beugnot, Dacoury, Ostrowski, Richard Dacoury, Grégor Beugnot, Billy Knight et Davis qui perd ce ballon. C'est reparti pour le Maccabi, oui, avec Lipin et Knight a subtilisé ce ballon et va tranquillement ajouter 2 points sur une interception. Limoges revient à 5 points. Lipin, Jenki, alors que l'on voit Billy au ralenti marquer ce panier sur interception. Là, très dommage, c'était très bien défendu de la part de Davis qui était passé devant Magui pour empêcher cette passe. Jenki et faute à Stefan Ostrowski. Troisième faute pour Ostrowski. Megui. Non, ce ballon était mal parti, mais Johnson a récupéré Di Marché. Très bonne défense de Richard Dacoury qui a contré Megui. Alors que Megui était tout seul en dessous le panier, Richard est très bien monté. Beugnot, Knight. Ostrowski a du mal avec Megui. Oui. Très bien joué. Limoges joue un peu mieux en attaque, sert mieux ses pivots. Et revient à 42-39. 3 points. Après 2 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Lipin. Récupération de Johnson. Alors là, c'est scandaleux. C'est Johnson qui pousse Ostrowski dans le dos. Et la faute est à Ostrowski. Ouais, c'est la 4e faute pour Ostrowski. Là, ça va plus du tout. Et Pierre Daho, très sagement, va faire sortir Ostrowski et faire entrer Georges Vestris. Là, Limoges défend beaucoup mieux. Voilà, sortie de Vestris, alors que Ostrowski a été demandé une explication à l'arbitre. Mais monsieur, moi je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, il n'a pas tort là, parce que c'était pas moi, c'est l'autre. Alors que Limoges a récupéré la balle, et ce qui est intéressant, c'est que Tel Aviv n'a pas encore marqué un point depuis le début de la mi-temps. Limoges donc défend mieux. Dacoury. Aïe, Knight, très bien Knight. Oh là Knight là, qui marque. Très acrobatique, mais bien. regardez ce qu'a fait Billy là, c'est assez exceptionnel. Voilà, on va revoir regardez, cette action ralentie. Changement de main, là on peut siffler presque un dribble porté. Très belle action. Très belle action, passe entre les deux. Ça c'est sa spécialité. Là c'était vraiment, là Limoges se bat bien et revient à un point. C'est exactement ce qu'il fallait faire en ce début de deuxième mi-temps.
Et là, je retrouve un peu l'équipe de Limoges. Mais il faut qu'ils continuent, il ne faut pas que ça soit des hauts et des bas. Limoges revient à un point, 42-40. Allez les petits, comme dirait. Jenki. Limoges défend beaucoup mieux. Knight. Et Knight marqué par Johnson. Et Knight redonne l'avantage à Limoges. Oui. Après 3 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, 43-42. À Limoges joue mieux, ça va beaucoup plus vite. C'est en beaucoup plus mordant. C'est en défense qu'ils sont meilleurs. Les pivots ont moins la balle. Voilà, Mais bien qui aidé. perd ce ballon. Et faute à Beugnot. Beugnot. Nous l'avons dit ensemble. C'est normal qu'ils fassent des fautes. C'est un match de Coupe d'Europe. Il faut faire des fautes. Il faut que les joueurs extérieurs viennent aider sur les pivots. Là, Grégor l'a fait. Bon, il a fait une faute, mais c'est pas... Troisième faute pour Grégor Beugnot. Et contre de Davis. Beugnot. Billy Knight. Alors, je sais pas ce que l'arbitre a sifflé. Là, Je crois qu'il a sifflé une faute pour Grégor Beugnot. Voilà, Henri Carrier nous bon rebond de Vestris. fait voir cette action. Très bonne passe sur Grégor Beugnot qui part en contre-attaque. Et là, Grégor aurait dû se bloquer et tirer. En effet, il fait un passage en force. Vous voyez, Claude, il aurait dû se bloquer en tête de raquette et tirer. Voilà, la faute est très flagrante et donc c'est la quatrième faute même pour Grégor C'est bien Beugnot. embêtant parce que Grégor avait donné un bon rythme, défendait bien. Alors 4 fautes à Beugnot, 4 fautes à Ostrowski. Ça fait 2 joueurs à 4 fautes pour Limoges. Allez, Maintenant on avait des joueurs à 4 fautes faire toute la partie. oui, mais à ce niveau-là, c'est Mais à ce difficile. niveau, Ça veut si. dire qu'on défend plus. Eh oui, bien sûr. Allez, il faut continuer à défendre pareil. Arosti a remplacé Lipine. Arosti qui est le meneur titulaire de l'équipe du Maccabi. Je crois que Limoges a mis au point un petit système en défense. Les pivots changent de joueur en défense. Ah, oui, Très beau panier à 3 points. de Berkovic. Berkovic, 1m90. Oh là 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 là, ce qu'a fait Davis. Et Davis qui remet les deux équipes à 45 partout. Bras roulé main gauche, c'est vraiment sa spécialité. Il s'engage très bien sans le ballon et Alfred, il monte très haut pour faire ce bras roulé. Alors voyez les pivots là, regardez la bataille des pivots, ils changent de joueur à chaque fois. Jenki. Récupération de Davis et Sénégal est revenu sur le terrain. Billy Knight, 3 points. 2 points. 2 points seulement. Je vois large. Là quand 47-45. Limoges joue comme ça, ils sont bons, il n'y a pas de problème. Là pour l'instant ils jouent très bien, ça vient de la défense. Voyez, Arosti. faute à Billy Knight. Billy Knight fait un début de deuxième mi-temps assez exceptionnel, hein, Claude. Oh là. Là, c'est un manque d'attention. On n'était pas concentré sur la remise en jeu. Le joueur s'est retrouvé tout seul. Et ce qui est embêtant, c'est que Mac Davis prend une faute. Troisième faute pour Davis. Là, beaucoup de fautes en ce début de deuxième mi-temps. Et les défenses se sont durcies un peu. Voilà, très bien défendu là. Johnson qui récupère cette balle Limoges défend mieux. pour Arosti. Marqué par Richard Dacoury. Qui donne à Jenki. Oh, très bien Johnson. joué. Très très bien joué. Alors que Billy Knight a glissé. Il n'a pas l'air de se relever. C'est lui. Voilà, un Bah, petit coup Limoges de a quand même repris les 7 points puisqu'on les retrouve à 47-47. 47. Et ça risque encore de se jouer comme tous les autres matchs pendant 2-3 minutes. C'est là où que tout va se décider. Sur les... 47-47, 5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Oh, bien joué Davis. Et 2 points de Vestris. Très bonne passe de Davis sur Vestris.
Limoges reprend l'avantage. Arosti, Genki. Arosti. Et oui, voyez là, les complètement pivots, raté de Johnson. parce que le pivot, le défenseur est monté, il a suivi son joueur à l'extérieur. Alors si j'avais une analyse à faire, je dirais qu'en première mi-temps, le CSP a défendu championnat de France et là qu'il défend Coupe d'Europe. Ouais, deuxième faute pour Genki. Sénégal. Sénégal Dakouri. Dakouri Davis. Ce ballon est pour le Maccabi. Avec un tir à 3 points, totalement à côté, mais récupération de Megui. Et Megui va bénéficier de 2 lancers francs sur cette faute de Vestris. C'est la deuxième faute de Georges Vestris. Megui. Il n'y a pas eu beaucoup de lancers francs à tirer dans ce Non, match, pas Claude, beaucoup, pour hein. l'instant. Kevin Megui, 26 ans, 2,04 m. Très grand joueur. Très adroit. Voilà, 49-49. Faute sur Richard Dakouri. Remise en jeu de Billy Knight. Faute de Berkovic. Sénégal. Knight. Vestris. Renroulé de Vestris. Qui redonne ce ballon. Mais ce ballon est pour le Maccabi. Ce ballon était pour Berkovic. Mais poussé en touche par Richard Dakouri. Johnson, Megui. Megui 2 points. Et oui, il recommence à tirer de loin. Faute sur Billy Knight. Faute d'Arosti, c'est ta troisième faute. Remise en jeu de Knight pour Limoges. Sénégal. Alors Limoges a eu 5 très bonnes minutes et là de nouveau un petit... De Billy nouveau, on Knight perd ce ballon. Megui. devrait faire plus tourner la balle. Arosti. Davis est à la réception. Sénégal. Allez, pour serrer là, c'est là qu'il faut faire tourner la balle. Sénégal. Mal joué. Oui, il mal veut joué. passer ce ballon. Berkovic. Limoges a eu vraiment 5 très bonnes minutes et recommence à... Il faut qu'il y ait les 5 très bonnes au début et les 5 dernières. Hein. Oui, Alors à ce moment-là, on jouera les 5 dernières minutes gagnants. je l'espère. Parce que là, Tel Aviv est pas très bon en ce moment. Limoges devrait en profiter. Faut faire tourner, faut préparer les shoots. Faut pas vouloir gagner le match tout seul. Knight, Vestris. Vestris, Dakouri. Dakouri, Sénégal. Sénégal, ce soir, pas très heureux. Hein. Non. Arosti, mais ça va peut-être venir. Arosti. Et faute sur Jean-Michel Sénégal. Sa deuxième faute pour le capitaine des Verts. Là, c'est pas beau pour l'instant comme match, Claude. Ni Ah d'un non, côté, c'est- ni de l'autre. Non, on avait beaucoup mieux avec l'équipe. Et ce qui est embêtant, russe. c'est que Limoges a déjà 7 fautes d'équipe. Alors maintenant, tous les lancers francs vont être attirés, 1+1. Et c'est très important dans un match Bien sûr, de ce niveau-là. comme celui-ci. Pierre Dao va demander un temps mort. Megui ajoute un point. Et deuxième lancé qui est également réussi. 53-49, 12 minutes 22. Il reste Et encore 12 une minutes erreur à de jouer. Jean-Michel. Là, ça va mal. Là, ça fait beaucoup. Ah, Johnson n'a pas été heureux, mais Megui était là pour Et voilà. réparer la faute.
Voilà, voilà. 55-49. Inimaginable, Claude. Limoges ne peut pas être bon plus de 5 minutes. C'est le constat que je fais cette année et ça, c'est grave. Alors la Pierre Daou a posé la veste, il va expliquer sa tactique. On prépare plus les tirs, on ne fait plus rien, on ne revient pas en Beaucoup de défense. précipitation. On veut tout de suite créer l'action décisive, la passe décisive. Et ça, ça pardonne pas à ce niveau-là. Je ne comprends pas. Voilà, il reste donc 12 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps et Limoges est donc maintenant mené de 6 points. 55-49. Alors Richard Dacoury est sorti, remplacé par Big J, par Georges Brosterhaus. Et Jean-Michel Sénégal est sorti, remplacé par Grégor Beugnot. Oui, Grégor Beugnot qui a 4 fautes. Et oui, mais il faut tenter quelque chose. Allez, c'est maintenant qu'il faut, là, c'est là qu'il faut reprendre. Beugnot. Beugnot Vestris. Beugnot. Elle se cherche un peu cette équipe de Limoges. Et tir de Billy Knight. Oui, très très beau tir de Billy Knight. Billy Knight fait une très bonne deuxième mi-temps. Pour l'instant, il est irreprochable. Il faut le mettre en position et c'est pour ça qu'il faut faire tourner la balle. Je crois en plus que... Oui, bien joué. La bonne défense de Davis qui a permis l'interception de Big J. Brosterhaus, oh là, qui envoie ce ballon dans la poitrine d'Arosty. Billy Knight. Les défenses sont sévères et c'est dur de s'en sortir. Remise en jeu pour Limoges, Brosterhaus, Knight, Beugnot. Oh, Knight, au lieu de tirer, se fait subtiliser ce ballon par Arosty. Oui, mauvais passage, je venais de dire qu'il était bon, mais là, heureusement que Maccabi n'en profite pas. On se précipite beaucoup du côté de Limoges et tire de Billy Knight. Et là, il réussit. Qui avait reçu cette balle de Brosterhaus alors que Pierre Daou va faire entrer Richard Dacoury. Vous voyez, Billy a fait 2 mauvaises actions, il s'est bien rattrapé, mais grâce à des longues passes de Big J qui fait très vite les remises en jeu, et ça aussi c'est important. Johnson est très marqué pour qu'il puisse tirer, ça va être difficile. Alors que John Schiff loupe, fait un festival à 3 points, loupe tous ses tirs à 3 points, heureusement. La balle est pour le Maccabi. Arosty. Et oui, mais pour venir au lieu de discuter. Et heureusement que Grégor Beugnot était revenu. Et 4e faute du meneur de jeu du Maccabi de Tel Aviv. Alors que le Maccabi sort Jomchi qui a été, ma foi, assez malheureux sur ce match. Oui, c'est le marqueur habituel de cette équipe et ce soir ça passe pas très bien entre le cercle. Ça prouve que qu'on a bien défendu sur lui aussi. Pierre Daou en gros plan là. Allez, il faut marquer la Spadé. Knight. Très beau panier de Knight. 55-55. Quand il fait ça, on dirait qu'il va se faire contrer, il fait ça au ralenti, mais voilà, il faut le placer, et ça, c'était très bien joué. C'est un système qui le met en 1 contre 1 en tête de raquette, alors que c'est Big J qui a pris le pivot. Ce qui fait que Pierre Daou, pour l'instant, joue avec un seul véritable pivot de métier. Non, la défense de Limoges c'est très resserré sur les pivots du Maccabi et Dacoury ajoute 2 points et Limoges revient à 57-55. Je crois que Pierre a fait le bon choix en jouant avec un seul vrai pivot. Big J va défendre sur un joueur intérieur, je crois qu'il peut le faire. Et oui. Voilà 3 points de Johnson. 2 je crois. 2 ou 3 2. 2.
vous avez vu un pivot qui vient, Oui, qui vient aussi à droite. qui vient Qui est à la chercher. limite des 3 points. Davis. Panier refusé. Et je ne sais pas à qui est la faute. Au numéro 4. Le 4, c'est le joueur qui vient de rentrer. Il s'agit de Lassoff. Howard Lassoff. Alors que Lipin va rentrer et remplace Arosti. Lipin qui est la Deuxième. doublure d'Arosti comme meneur de jeu. Le score est de 57 partout et il reste 8 minutes 46 à jouer. Tentative Très à 3 passionnant. points. Et non, tentative de Knight à 3 points qui a échoué. Johnson. Ouh! Si on pouvait avoir le ralenti, c'est assez impressionnant là, Claude. Voilà, Henri Carrier nous dit le ralenti, il vient. Ce match de Johnson. Chose dit, chose promis. Oui. Et voici ce ralenti et c'est Johnson qui s'arrache. Ah, c'est merveilleux. Quel athlète. Quel athlète. Encore un petit problème. On a discuté à la table de marque qui est tenue par un Anglais. Moi j'ai oublié le nom, mais ça a peu d'importance, mais c'est le chef de table. Je crois qu'il y a un petit problème On avec... parle pas de lui dans la chanson de Renaud. Non, non, je crois pas. Je crois qu'il y a un petit problème avec les 30 secondes là. Les 30 secondes n'ont plus de lumière. Il y a une panne de secteur. Voilà, les 30 secondes clignotent, ça c'est reparti. Voilà, il y avait petit problème. Ça va être un match qui va se jouer encore dans les dernières minutes. Je comprends pas ce qu'il y a là. C'est un match très très haché, hein, Claude. Oui, oui, absolument. Et je croyais Il y a qu'il y des- allait avoir Il y a beaucoup. de très belles actions Ouais. et puis tout d'un coup il n'y a plus rien. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de points de marqués que ça. Les joueurs sont assez maladroits dans le fond et Knight, Benio. Knight face à Johnson. Là. Knight face à Johnson. Que l'on reconnaît avec son bandeau au poignet. Et très beau tir de Knight. c'est dingue par moment ce qu'il est capable de faire. Oui, absolument. C'est impressionnant. Il va faire 3-4 bêtises de suite alors que Limoges a changé de défense. Si j'ai bien vu, Limoges est passé en défense de zone. Et 2 lancés pour Megui. 1+1. Ah ah. Est-ce qu'il va le mettre le premier? Megui est en gros plan. Il n'est pas gêné par sa chevelure. Oui, c'est le contraire de moi. Hein. Il ne met pas de bandeau, il paraît, pour Oui, jouer. Claude, on vous reconnaissait bien sur les terrains. Bah avec oui. votre grande chevelure, c'est la moustache. Hein. Oui. Mais je mettais pas de bandeau dans la moustache. Non, 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 absolument. Qui a réussi son premier lancer franc et qui réussit le deuxième. Il loupe pas grand chose, hein, ce Megui. Hein. Non, 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 très adroit. 61-59 pour le Maccabi. Et 7 minutes 56 à jouer. Deuxième mi-temps qui va être passionnante à suivre dans sa finalité. Et ce ballon de Richard Dacoury. Qui a hésité longtemps avant de rentrer, mais qui est rentré. Il se dit après tout, on peut bien mettre 2 points de plus. Ce qui fait 61 partout. Et Limoges a changé de défense. Limoges défend en zone 1-2-2. Et Dacoury récupère ce ballon. Très bien joué. Benio. Ah, Benio contré par Megui. Récupération de Richard Dacoury. Et faute sur Richard Dacoury. Bonio s'est bien battu là. La faute de Kevin Megui. Deux lancés pour Knight. Non, c'est Pour pour Richard Richard. Dacoury, Ils pour ont- Richard Dacoury. Ils ont essayé de tricher, mais ça n'a pas marché. Mais non, on essaie de temps en temps comme ça. Le score est de 61 partout. Et... Ah, les jaunes ont aussi cette faute d'équipe, ce qui est important. Richard qui réussit le premier lancer franc. Alors là, Limoges défend maintenant, Claude, en zone 1-2-2 avec Big J devant. Et quand la balle descend dans une aile, le rôle de Big J est de suivre la balle et d'essayer d'intercepter s'il y a passe au pivot. Voilà, le président Ah ouais. Popelier applaudit à ces deux Voilà, lancers vous voyez de cette Richard. défense, on la voit très bien positionnée. Regardez la position de Big J et hop, il va descendre et il va remonter. C'est très fatigant là pour La celui-ci. balle circule bien du côté du Maccabi. Lipin. Voilà. C'est ce qu'on Lipin qui va trouver Johnson. C'est ce qu'on appelle la défense. Johnson 1-2-2. Lipin. Il reste
7 secondes. Tir de Lipine, oui. Tir à 3 points réussi. C'est un peu le danger quand on passe en défense de zone. On ouvre la porte au tir de loin. Mais tir de Billy Knight. Non, il n'y est pas. Oh, totalement à côté. La soft. Alors que Stéphane Ostrowski va rentrer. Et tir de Johnson. Et faute de Big G. Faute de Big G et Johnson va donc bénéficier de 2 lancers. 6 minutes 43. Et 64-63 pour le Maccabi. Alors que, une fois de plus, Big G a fait une grosse partie en défense. Et ça, on le sait, c'est un battant. Johnson. Johnson qui rate. Et faute à Davis, non? J'espère que non. Et si, oh là là, ça c'est grave. 4e faute pour Mike Davis. Oui, qui a eu un petit temps de retard pour suivre cette balle au rebond. Et Johnson continue. Non, c'est Megui là, Claude. Ah, c'est Megui, oui. Il a les cheveux un peu plus courts. Je regarde pour les reconnaître car... ah oui, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais Johnson a un bandeau au poignet gauche. Oui. C'est Johnson. Et le Maccabi a repris 3 points d'avance. Il faut jouer avec Richard là. Là, je comprends pas que Billy n'ait pas fait la passe à Richard. Il était en position préférentielle. Benio Knight qui se heurte au mur du Maccabi. Et Richard s'est fait mal à la qui revient cheville. très vite. Et 2 nouveaux points de Johnson. Alors que Richard Dacoury a l'air de s'être à nouveau fait mal à sa cheville. Et on retrouve le CSP mauvais, ça y est, c'est le passage mauvais, les shoots sont précipités, on ne revient plus en défense. Alors que Richard Dacoury, vous le savez, avait déjà été blessé à une cheville assez sérieusement lors du match du Real Madrid, lors d'une chute assez sérieuse à la suite d'un match. Mais je crois que Richard Dacoury souffre à nouveau de cette cheville. Ça, c'est encore un coup dur pour Limoges, décidément, cette année, le CSP a bien des malheurs. Ça fait partie aussi bien sûr. Du jeu, et vous voyez, le Maccabi a disputé ces 2 matchs sans Johnson, et je crois que ça, les blessures comptent beaucoup dans une saison. Allez, là, il faut à tout prix que Limoges se ressaisisse, ils sont dans leur mauvais passage, là. 6 minutes à jouer, 68-63 pour le Maccabi, 5 points de retard pour Limoges. Oh là là, et Big G qui perd ce ballon. Et Limoges qui a de nouveau changé de défense pour reprendre la défense individuelle. Lipine dans les yeux avec Grégor Benio. 5 minutes 50 à jouer. Megui qui ajoute 2 points. Oui. Là, si Limoges se ressaisit pas vite, ils sont très mal partis, Claude. Maccabi défend très bien. Ostrowski. Benio. Ah, cette équipe de Limoges, elle se cherche un petit peu là, c'est difficile. Benio. Davis. Oui, c'est 2 points de Davis, ça, s'il se bat comme un beau diable. 70-65. Lipine. Alors le Limoges est repassé en défense individuelle. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que Mike prenne sa 5e faute. Megui. Et Davis qui récupère. Grande partie de Davis. Rosteros, Ostrowski. Benio. Tir de Rosteros. Et récupération de Johnson. Vraiment des très bons pivots. Maintenant, il faudrait rejouer un peu avec Billy. Billy, il y a un moment qu'il n'a pas revu la balle. Lipine. Et voilà. 5e faute de Davis. Et ça, c'est grave.
Gregor Beugnot s'est fait passer en défense. Voilà, 5e faute pour Mike Davis alors qu'il reste 4 minutes 32 à jouer. Et dans cette deuxième mi-temps, que Lipine va avoir droit à 2 lancers et que le Maccabi mène 70 à 65, 71 à 65. Ça va être très dur, Claude, maintenant. Très, très dur. 6 points d'avance. 71-65. Et Limoges en attaque. Vestris donc a remplacé Davis. Billy Knight, Gregor Beugnot. N'arrive pas à trouver la faille. Ostrovski. Il faudrait que Limoges tire, on ne perd trop de ballons. Hein. Rosterous. Big J qui s'est bien battu en dessous. Et une deuxième faute pour Howard Lassoff. Big J au lancer. 1+1. Ça va être très très difficile cette fin de match. Non, 2, pardon. 2-2. Premier lancer de Brosterous réussi. Deuxième lancé réussi. 71-67. Alors qu'il reste 4 minutes 9 secondes à jouer. Ce qui veut dire que Limoges ne doit pas perdre beaucoup de ballons et surtout doit marquer. Lipine, très marqué par Beugnot. Et tir de Johnson. Ah, Johnson qui réussit tout. Megui, Claude. Megui, oui. Ah, je suis toujours à les confondre. Voilà, il faut que je me souvienne que Megui, c'est celui qui n'a pas de bandeau. Et une chute ici de Billy Knight. Sans gravité pour Billy. Alors que Billy va bénéficier d'un lancer franc +1. Et que Megui a été crédité donc d'une 4e faute. Eh oui. Là, il va falloir que Limoges cherche ses intérieurs pour essayer de faire la 5e faute à Megui, ce qui serait vraiment le bienvenu. Alors que Billy est au lancer franc. 73-67. Voilà, premier tir de Billy Knight. C'est très rare que Billy lance. Ça prouve bien que ça va pas très bien. Ah si, il en rate de temps en temps. Hein. 6 points d'avance pour le Maccabi. Ça va être très dur maintenant. Lipine. Johnson. Récupération d'Ostrovski. Beugnot. Brosterous. Et tir de Brosterous. Et non. Billy Knight récupère ballon à 2 points. 73-68. Il reste 3 minutes 10 secondes. Rien n'est perdu, Claude. Ça va se jouer à 2-3 points près. Lipine. Lassoff. Interception de Big J, très bien joué. Pour à tout prix marquer Spanier. Vestris Beugnot. Et tir à 3 points de Beugnot. Oui, réussi. 73, 71, 72. Je vais être un peu vulgaire, mais il faut être complet pour oser tirer là dans ces conditions. Oui, mais quand ça marche, c'est bien. Non, mais c'est le jeu et c'est très bien joué. Gregor a les nords solides. Lipine. Très beau panier à 3 points. Et faute de Gregor, qui est sa 5e faute d'ailleurs. Oui. Voilà Gregor qui s'est bien battu et qui sort après avoir mis un splendide panier à 3 points très important dans cette rencontre. Ça fait 2 joueurs sortis pour Limoges. Et retour de Jean-Michel Sénégal. Alors que là, le 11 va bénéficier d'un lancer franc +1. Tout peut encore arriver. C'est très long, 2 minutes 30 en basket. Tir de N. Lipine. Vite fait, je l'ai vu partir.
Alors que Vestris a perdu cette balle. Et que cette balle revient au Maccabi. Lipin. Les images parlent d'elles-mêmes là. C'est dur. Berkovic. Berkovic pour Johnson. Faute de... Lié la faute là. Oui, faute de Dostrovski. Non, de Vestris. De Vestris. Vestris est placé derrière, alors il fait la faute obligatoirement. Un lancer franc plus un. C'est bien Johnson hein, Là qui c'est va tirer Johnson cette lancée. qui le rate. Bonne chose pour Limoges. Là, je crois que les supporters jouent un rôle important là sur les tirs. Bien sûr. Billy Knight. Il faut Jean-Michel Sénégal. assurer là ce panier. Il faut assurer ce panier. Ils vont faire du 1 contre 1 Billy, je pense. Oui. Faute à Berkovic. Billy va bénéficier de un lancer franc plus un. C'est un match, je vais encore mal dormir, Claude, comme d'habitude. Ça dépend si Limoges gagne, je suis sûr que vous allez bien dormir. Oh non, quand Non, même. non. Alors Billy Knight au lancer. Alors que je me suis quand même trompé sur mes pronostics en disant qu'il y aurait beaucoup de points de marqués. Ben non, les défenses ont été malgré tout très serrées. Mais moi j'étais plus sceptique. Hein. 73-73. Deuxième lancé pour Billy Knight. Voilà, c'est fait. Limoges reprend l'avantage. 74-73. 1,49. On n'a jamais eu de prolongation. Merci pour le chrono sur l'écran. Faut surtout bien défendre là. Johnson. Et faute d'Ostrovski. Et cinquième faute de Stéphane. Alors c'est le troisième joueur de Limoges qui va sortir. Il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de prolongation. Hein, Oui. car il ne restera pas beaucoup de joueurs sur le banc de Limoges pour l'instant. Après la sortie de Benio, de Davis, c'est Ostrovski qui est crédité de 5 fautes. 1,38 de jeu. Et Alors Limoges que mène d'un point, 74-73. Les deux pivots du Cercle Saint-Pierre sont sortis. Il ne reste plus que le troisième Vestris. Davis et Ostrovski sont sur le banc de touche. Et Megui va... Kevin Megui. 1 plus 1. Voilà, 74-74. Elie aussi, je l'ai vu partir. Et 75-74. Un point d'avance pour le Maccabi. 1,34 à jouer, il y a le chrono sur l'écran. Billy Knight, Sénégal. Dakouri. Ah, Sénégal. Sénégal Vestris. Ah, ce ballon est contré et les Maccabi qui récupèrent. Et Vestris loupe ce panier qui va peut-être peser lourd. Maintenant, ça va être très dur. Il faut que Limoges récupère ce ballon. Il reste 55 secondes à jouer. Et il reste 10 secondes pour que les Israéliens tirent. Berkovic. Faut pas qu'il marque ce panier. Il reste 5 secondes pour que les Israéliens tirent. Et ce ballon va revenir, Faut surtout que Limoges intercepte cette va balle. revenir aux Israéliens avec Howard Lassoff. Lipin. Et tir de Johnson raté. Il faut que Limoges marque ce panier. Il reste 38 secondes à jouer. Dakouri. Ah, Dakouri qui rate Mal ce tir. Récupération du joué. Maccabi par Lipin. Mal joué. 29 secondes, 28 secondes. Il fallait assurer ce panier. Là, le Maccabi a la possibilité. Ils seront obligés de tirer avant la fin du match. Lipin, Johnson, Lipin. 11 secondes, 9 secondes. Il reste 8 secondes pour que les Israéliens tirent. Et tir de Johnson, oui. Réussi. Ça y est, il faut
Limoges a perdu, Claude. 77-74. Tir à Prolongation. de Sénégal. Bravo Jean-Michel. Voilà, nous avons droit aux prolongations. On va le revoir, ce lancer de Jean-Michel Sénégal du milieu du terrain. Voilà. Il n'y a qu'au basket qu'on peut vivre ça. Voilà le ralenti du tir Regardez que nous d'où donne tire Jean-Michel. Henri Carrier. Ce tir de Jean-Michel Sénégal extraordinaire. On en avait vu au Real Madrid. Et voici ce panier extraordinaire. Il n'y a qu'au basket qu'on... Fin du temps réglementaire, nous repartons pour une prolongation dans ce match de Coupe d'Europe Limoges CSP Maccabi avec Lipin en possession du ballon. Lipin Genki, alors que Limoges a 3 joueurs sortis, Gregor Benio, Stéphane Ostrowski et Mike Davis. Berkovic et faute à Richard Dacoury. Et Berkovic va bénéficier d'un lancer franc +1. C'est exceptionnel ce qui s'est passé, Claude, là. Oui, exceptionnel. Vous savez qu'on a vu le même panier au Real Madrid. Oui, mais à la mi-temps, je crois. Non, à la fin. À la fin, de la rencontre. Oui, mais là, il ne donnait pas l'égalisation. Ah, non. Le match était c'est joué. important. Voilà, et... Berkovic qui a raté son premier lancer franc. Sénégal Dacoury. Et 2 points de Richard Dacoury. Et Jean-Michel, là, se réveille au très bon moment. Il fait une bonne passe à Jean-Michel. À Richard, pardon. Et Limoges mène de 2 points. Ce ballon pour le Maccabi. Dit l'arbitre. Genki Lipin. Johnson, Megui qui récupère et qui marque. Megui est vraiment une bête de rebond. 79-79. Il était grimpé sur le dos de Vestris. Et de nouveau égalité. Toile d'eau solide. Sénégal. Face à Lipin. Alors on se bouscule un petit peu. Et là, c'est très bon pour Limoges. Faute intentionnelle. Voilà, c'est la 4e faute à Johnson. Voilà, Megui et Johnson ont chacun 4 est blessé. Marc le premier, bien joué Vichy. J'applaudis en même temps, Claude, ça vous dérange pas? Non, pas du tout, pas du tout. Et deuxième lancé. Que l'arbitre aurait pu éventuellement accorder, étant donné qu'il a pris le ballon pratiquement au-dessus du cercle. Lipin. 80-79 pour Limoges. 3 minutes 30 à jouer. Megui. Ah là 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 là, quel et joueur. Megui qui ajoute 2 points pour le Maccabi. 81-80. Il n'aura pas loupé beaucoup de paniers. Sénégal. Knight. Dacoury. Sénégal. Vestris. Dacoury. Et tir de Dacoury. Et à côté, mais récupération de Vestris. Bravo Vichy. Vichy qui est en train de faire un grand match une fois de plus. Récupération qui vaut de l'or et panier qui vaut de l'or. Il va bénéficier également d'un lancer franc. Rosterhaus. Voilà. Il réussit, bien joué. Limoges mène de 2 points et je suis à 220 pulsations minutes, Claude.
83-81. Lipin. Johnson, Megui. Et faute de Georges Vestris. C'est la 4e faute pour Vestris. Ils n'arrivent pas à prendre ce Megui, il est vraiment très fort. Il est évident qu'à chaque fois que Vestris défend et que Megui tente de passer sous les panneaux, eh bien c'est une faute. Et il ne loupe rien. 2 minutes 27, 83-82 et un deuxième lancer franc pour Megui, 83-82. Et égalité une nouvelle fois. Voilà, on va demander à Jacques Péché de prévoir d'autres bandes magnéto avec Henri Carrier pour la suite, et si ça continue comme ça. Ah, ce qui serait bien là, c'est un petit panier à 3 points. On va se quitter très là. tard. Hein. Sénégal. Ah, le Sénégal est habitué au panier à 3 points dans les dernières minutes de la rencontre. Oui, on l'a vu. C'est assez fréquent. 15 secondes avant la règle des 30 secondes. Knight. Et tir de Knight. Tir manqué. Dommage. Lipin. Tel Aviv à la balle, il reste 1,53 à jouer. Megui qui rate également. Ça lui arrive. Et Billy Knight qui perd ce ballon. Ça c'est grave, Claude. Ça fait mal. Dans un mauvais moment. Ça fait mal. Lipin. Et Howard Lassoff. Genki. Toujours 9 secondes avant qu'Israël tire. Avant que Tel Aviv tire, il leur reste 9 secondes. 4 secondes, 3 secondes. Et tir raté de Genki. C'est Limoges qui récupère avec Sénégal. Là, Limoges a très bien défendu. Sénégal et Billy Knight. À 3 points. Au bon moment ce coup-là. 86-83. 56 secondes. Et Limoges récupère ce ballon. Sénégal. Si Sénégal ou quiconque de Limoges met un panier, eh bien Limoges ne peut plus perdre ce match. Voilà Sénégal. Il leur reste 10 secondes avant de tirer. Sénégal. Ah, Sénégal qui ira 17 secondes. Deux points seulement. 86-85. Et tir de Richard Dacoury qui ajoute 2 points. Et Limoges a gagné, c'est bien battu. 6-85. Donc victoire de Limoges dans cette troisième manche de Coupe d'Europe sur le score de 88-85 après un dernier panier de Richard Dacoury. C'est sur ces images et sur cette fête du basket ici au Palais des Sports de Limoges. Après cette très belle rencontre que nous allons vous souhaiter une bonne nuit sur FR3 avec la suite des programmes. Big J est ramené au vestiaire. D'avoir été à notre rendez-vous sur des images signées Henri Carrier.